Bonjour à tous, j'ai enlevé au dernier moment le cheval de Madame Colombo qui gagne le quintet à très belle cote ce jeudi, donc bravo à Madame Colombo. Et en plus je pense à mon papa parce que l'arrivée c'est 11-9-3, je vous en avais parlé dans le passé, c'était la combinaison qu'il jouait tous les jours. Donc je m'en veux d'avoir enlevé le cheval de Madame Colombo, mais là je vais le mettre ce vendredi. Je vous emmène ce vendredi à Vincennes, vous le savez, comme tous les vendredis on va avoir du 100 contre 1 à l'arrivée, donc soyez prudent dans vos jeux dont mon indice de confiance est de 1. Pour moi, si elle est sage et si tout se passe bien, le 2 Evangelica de Loup est capable de battre la grande favorite de la presse, le 14 Is Magic Offer, qui a super bien gagné le quintet référence. Après, il est évident que le 15 Ilaguara doit faire l'arrivée parce que l'entourage est confiant, l'engagement est bon. Et Benjamin Rochard, qui était à l'écart dans les quintets, a brisé son écart cette semaine en me brisant en même temps mon tiercé. Donc cette fois, je n'oublie pas Benjamin Rochard que j'aime bien. Et puis le 13, Istania de Viette, je la mets parce que c'est un conte de fées. Moi, j'adore les contes de fées. C'est Mademoiselle Norbert qu'on connaît peu, qui a peu de chevaux. Et pour elle, c'est Istania de Viette, c'est sa star, c'est sa vedette, et elle court là son petit prix d'Amérique. Et moi j'adore ce genre d'histoire, cette femme qui est passionnée par les chevaux, et je l'imagine qui doit pomponner, qui va brosser, qui se met à rêver, je cours un quintet, vous vous rendez compte, c'est un conte de fées. Donc en ce vendredi, j'espère que ce 13 va porter bonheur à cette demoiselle. Je suis de tout cœur avec elle, menée par Johan Le Bourgeois. Allez, vas-y. Et je sais que Johan, il va s'appliquer parce que il sait que son entourage a besoin de faire une belle performance et qu'il y aura une belle photo ensuite dans le bureau et qu'on découpera le journal après l'arrivée. C'est cela qui fait toute la différence entre de petits entraîneurs que l'on aime bien et puis les grosses écuries qui sont tellement habitués au succès que un de plus, un de moins ne change pas grand chose, alors que là, un succès pour le 13, ça change toute une vie. Donc vraiment, voilà, je suis de tout cœur avec ce numéro 13. Et puis, je mets le cheval de Madame Colombo. Aujourd'hui, je ne l'oublie surtout pas. Le 12 In Love with Chenu, il est annoncé à 30 contre 1. Est-ce que Madame Colombo va nous sortir deux tocards coup sur coup? C'est possible. Et le vendredi, elle vous met son ticket très spéculatif de 5 chevaux, le 12, le 10, le 6, le 15 et le 9. Maintenant, je complète et je conclue ma sélection avec le 5 qui remet, parce que je pars du principe que l'entraîneur classique Roger ne garde pas de chèvres. Alors quand je parle de chèvres, moi j'adore les chèvres, mais quand je parle de chèvres, ça veut dire que le lot ne me paraît pas très bon et surtout pas digne de supporter un quintet, un jeu à la carte. Normalement, on devrait mettre de très bons chevaux, de très belles courses. Tel n'est pas le cas. Et ce vendredi, on n'est pas loin d'avoir des chèvres au départ. Bon, et j'adore les chèvres. Donc le 5 qui remet n'est pas une chèvre dans la cour de Monsieur Roger. Et en bonne fille de Niki, elle devrait confirmer son retour en forme, parce que qu'est-ce qu'elle a déçu. Mais là, récemment, elle finit 3e après avoir collectionné les bulles. Donc quand un cheval revient en forme, il faut toujours s'en méfier. Et puis le 3 idéal de bonne foi, elle est de tous les combats, elle paraît toujours barrée, mais elle est toujours dans les 5. Elle réalise un bon meeting, elle est 3-3, 5-5-4, toujours dans les 5, elle va continuer sa bonne série, elle est annoncée à 25 contre 1. J'y crois, et puis je garde mon abonnement à Franck Nivard pour compléter mon ticket. Le 6 Iden Fortune est capable de nous rapporter une petite fortune annoncée à 25 contre 1. Maintenant, vous le savez, vendredi, tout va arriver et on peut avoir du 80, on peut avoir du 100 contre 1. Soyez prudents dans vos jeux.